Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer donc sur notre lancée. Donc ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors la dernière fois on avait fait justement donc le formulaire de connexion. Donc bien sûr afin de nous connecter sur notre site, rappelez-vous. Donc on avait, voilà, hop, si je me connecte, donc bien sûr si je mets le bon mot de passe, voilà, on est bien sur notre site. Donc maintenant aujourd'hui qu'est-ce que enfin, qu'est-ce qu'on souhaitait faire? Donc, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'on allait faire notre, on va dire, espace membre. Alors, quand moi j'ai espace membre, attention, ça ne veut pas dire le profil de l'utilisateur plus le profil des autres. C'est qu'en gros, on va faire, voilà, ce qu'on a ici, c'est qu'on va faire voilà, la liste des utilisateurs. Donc, en fait, on va afficher tous vos utilisateurs. Donc pour réussir à faire ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner justement sur votre base de données. Donc vous retournez sur votre base de données qui s'appelle, comme vous l'avez nommé en fait plutôt, et dedans on va venir rajouter des enregistrements. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir rajouter d'autres enregistrements qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais copier la ligne de commande. Je vais venir la mettre ici et vous voyez ici d'un seul coup j'ai déjà voilà, une première ligne de fait pour dire je peux ajouter déjà un utilisateur. Donc ce que moi, enfin voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est que pour aller plus vite, c'est qu'ici je vais mettre test 2 et voilà, hop, je vais mettre test 2. Donc on va créer plusieurs utilisateurs. Voilà, hop. Parfait. Donc bien sûr ici, les idées, vous n'oubliez pas si vous faites comme moi de bien sûr de les changer. Donc là, on va mettre 8, voilà, 9, 10. Donc comme ça, on aura pas mal, si vous voulez, d'exemples justement afin voilà, de faire notre liste des membres. Hop. Donc on continue, voilà, 4. Donc préparez votre petit fichier ou si vous avez déjà plusieurs utilisateurs de test, voilà, ça va vous permettre déjà d'avancer. Donc là, ça y est, c'est fini. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ici, ça va être des virgules. Voilà, hop. Et ici, le point virgule. On traite, pas d'erreur, 5 lignes affectées. On regarde le contenu, je rafraîchis. Et bien, effectivement, vous voyez, on a plusieurs utilisateurs. Donc, avec test 1, test 2, test 3, etc. Donc, actuellement, si on change ici, vous voyez, on n'a strictement rien. Donc on avait fait un lien qu'on avait nommé forum. Ce qu'on va faire de ce lien là, c'est qu'on va venir le modifier. Donc rappelez-vous, on avait fait donc un fichier qui s'appelle menu et dans ce fichier là, donc juste hop, dans ce fichier là, ici on va juste mettre voilà nos membres. Donc ici on va bien sûr mettre un fichier qui va s'appeler membre et bien sûr on va devoir créer ce fichier. Donc là, voilà, vous allez l'appeler membre. Hop. Et voilà, donc c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer le contenu d'une des pages. Donc on va récupérer le contenu de cette page-là, de l'accueil. Voilà, parfait. On va venir dire à l'intérieur que ce sont nos membres. Ok, parfait. En fait, bien sûr, on peut dire que tout le monde puisse les voir. Donc, c'est-à-dire que les membres, que vous soyez déconnectés ou connectés, je viens ici et vous voyez, on est bien sur la page membres. Bon, bien sûr, c'est toujours la même chose. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que on souhaite justement afficher ces membres. Donc, pour afficher tous les membres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner ici. On va faire afficher membres et on va faire notre requête. Donc là, bien sûr, j'ai oublié d'inclure mon fichier, donc le fichier de connexion. Donc on revient ici, on vient prendre le fichier qui va bien pour faire notre connexion à notre base de données. À l'intérieur, rappelez-vous, nous, ce qu'on veut utiliser, c'est celui-ci pour utiliser justement la connexion. Donc on se remet là, hop, là, impeccable. Et ici, vous allez préparer votre requête. Donc à l'intérieur de cette requête, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qu'on souhaite sélectionner tous les membres, donc tous nos utilisateurs. Impeccable. Voilà, tous nos utilisateurs. Donc ensuite, ici, nous allons exécuter la requête. Et
nous allons bien sûr donc faire une boucle. Donc en fait la boucle ça va nous permettre de récupérer tous les utilisateurs de notre base et on va les afficher. Donc ici à l'intérieur de la balise PHP on va utiliser comme ce qu'on avait déjà utilisé un for each. On vient mettre notre variable qu'on va nommer asM pour l'utiliser à l'intérieur de la boucle. Et ici, donc à l'intérieur, maintenant je vais pouvoir afficher tous mes utilisateurs. Donc si je viens ici, je peux faire echo à m et mettre pseudo. Hop. Et lorsqu'on regarde, on a effectivement, vous voyez, tous les utilisateurs. Donc quand je vais rajouter avec une balise BR. Et vous voyez, on a bien tous nos utilisateurs qui sont ici. Donc ce sont tous les utilisateurs qu'on a créés de la base de données. Donc ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez encore en rajouter. Rajoutez-en. Là, on en a combien? On a 7 utilisateurs. Bon, 7 utilisateurs, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Donc là, effectivement, on a 7 utilisateurs. Donc après, vous allez me dire, ouais, mais toi, voilà, c'est bien beau, etc. C'est mis comme ça. Est-ce qu'on peut avoir la même chose? Bon, on pourra avoir la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc on va y arriver étape par étape. Là, effectivement, on a affiché toute la liste des utilisateurs. Le problème, c'est que je suis connecté. Donc j'ai pas forcément envie de me voir moi-même. Donc pour ne pas se voir soi-même, c'est simple. C'est qu'on va dire, voilà, on va faire une condition. On va dire que si il y a une connexion. Hop. Donc si vous découvrez une connexion, alors vous allez faire une requête, sinon vous allez faire l'autre. Donc on va reprendre cette requête ici. Le bas vous pouvez laisser parce que dans tous les cas on va l'exécuter. Et donc si on découvre qu'il y a une connexion, on va dire que nous on veut pas l'utilisateur qui est en cours, donc votre utilisateur. Bien sûr ici il y aura un array à rajouter. Hop, de la session de votre ID. Donc si on exécute, vous voyez il n'y a aucun problème. Si je me déconnecte, je reviens, vous voyez ici qu'il y a un problème. Effectivement, il y a un problème parce qu'on a rajouté une valeur. Donc au final, nous allons couper, mettre ici la variable et ici on va remettre la variable sans son tableau, donc sans son contenu. Et là ça fonctionne. Donc là quand on est déconnecté, on a bien tous les utilisateurs. Et lorsque l'on va se reconnecter, on va plus me voir dans la liste. Donc c'est impeccable, c'est ce qu'on souhaitait. Maintenant, on va mettre les utilisateurs sur différentes lignes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper Bootstrap. Vous allez aller sur Bootstrap, donc parce que n'oubliez pas, on utilise Bootstrap pour notre site pour aller plus vite. Et vous allez aller dans la documentation et vous allez dans Component. Donc dans Component, je pense qu'on va même pouvoir peut-être aller dans les layouts, dans la grille, voilà. Et on va faire exactement la même chose qu'ici. Donc c'est-à-dire qu'il y aura à chaque fois une valeur dans les colonnes. Donc ici, dans votre code, vous allez mettre du coup la même chose. Donc ici, juste avant, on va faire ça. On va dire, je vais tout remettre à 0, voilà, parfait. Et ici, en fait, si vous regardez bien, donc je vais carrément bien mettre le code pour que vous voyez à quoi ça correspond. Voilà. Je vous remonte de l'autre côté. Et ici, on a bien une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc là, vous allez dire, ah, ça commence à se rapprocher un peu de ce que j'avais. Donc effectivement, là, ça peut être bon comme ça. Donc après, si on continue un petit peu plus bas, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc vous voyez que c'est pour les grands écrans, les plus petits écrans, les écrans moyens, moyens, larges, extra larges, petits et extra petits. Et vous pouvez aussi carrément ajuster la colonne en mettant directement ce que vous souhaitez. Donc, si vous en mettez que 2, il va mettre automatiquement. Si vous en mettez 3, il va mettre automatiquement. Mais sinon, après, vous pouvez spécifier directement ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire, vous redisez, là, je veux la 1. Donc, bien sûr, vous n'oubliez pas, à chaque fois, c'est sur 12. Donc là, eux, ils mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais en fait, c'est sur 12. Donc, vous avez 12, en gros gris. Donc, colonnes, voilà, je cherchais le nom, des colonnes. Donc là, j'essaie de chercher l'exemple justement avec toutes les colonnes qu'on peut faire. Et il met toujours les mêmes exemples.
Là, on est encore sur les mêmes exemples. Donc voilà, il faut toujours diviser par 4. 4, 4 et 4. Ou 6 et 6. Mais ça sera quand on réduira, ça fera 6. Donc là, actuellement, ici, on va venir prendre... donc on peut prendre, je pense, col, tout court. Col SM, voilà. Hop, et on va mettre ici 3. 3. Et si on regarde 3 ici, vous allez voir, ça va déjà changer un peu au niveau de l'affichage. Là, vous voyez, déjà, ça a changé. Donc, on arrive, c'est-à-dire qu'on peut mettre jusqu'à 4 éléments sur une ligne. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on va dire, on va mettre 4 éléments aussi également, sur la même ligne. Donc, pour réussir ce tour de passe-passe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, ok, j'ai besoin que de ça une seule fois. Ici, j'en ai absolument pas besoin. À l'intérieur, ici où il y a mon écho, hop, je reviens mettre donc mon écho. Ok. Là, je viens fermer le écho. Et je viens dire carrément, voilà, hop, on va mettre tout à la ligne. Je n'ai pas besoin de ça. Ici, je ferme. Et ici, hop, on va venir intercaler ma variable qui s'appelait am pseudo. Ok. Donc maintenant, ça, ce code PHP, vous allez le prendre. Et vous allez venir l'intercaler ici, à l'intérieur de la balise row. Maintenant, on va regarder le rendu. Et vous voyez qu'effectivement, d'un seul coup, on a tous nos utilisateurs qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est super. Si je me déconnecte, j'apparaîtrai aussi également sur cette liste. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'on va dire, bon, on va mettre un petit peu de CSS rapidement. Donc comme ça, vous allez voir aussi effectivement un peu le CSS. Donc actuellement, on avait notre fichier style.css qui est ici. Donc vous voyez, il est très light, il n'y a pas grand chose, c'était pour personnaliser notre barre de menu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais mettre un commentaire, hop, comme ça. Et je vais dire que c'est notre barre, c'est notre page membre qu'on va venir modifier. Voilà, impeccable. Donc dans notre page membre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, donc là on va dire, voilà, on a bien la classe, etc. On va dire qu'on va venir rajouter des informations. Donc, comme on va venir rajouter des informations, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais, hop, voilà, fermer la balise. Ici, à l'intérieur, je vais venir juste faire un écho, parce qu'au final, c'est afficher notre donnée. Je referme la balise. Je remets ici à la ligne. Donc ici, carrément, hop, on peut mettre l'information comme ceci. Et ici, je réouvre ma balise PHP. Donc impeccable, vous allez voir, ça ne change absolument rien. Donc c'est ce qu'on souhaite. Dedans, on peut modifier la valeur. Donc moi, c'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est que je recrée une balise div avec une classe qui s'appellera, on va l'appeler le core. Voilà, on va l'appeler core membre ou membre core. Voilà. Hop. Et ici, on va revenir, voilà, remettre au-dessus et on va venir fermer. Donc cette classe-là, on va l'utiliser. Donc cette classe-là, on va la mettre ici. On va la mettre là. Donc bien sûr, il faut que je ferme ma balise. Voilà. Et on va venir l'utiliser. Donc actuellement, si je réactualise, vous voyez, il ne se passe rien. Ce qu'on va venir lui dire, c'est qu'on va venir lui mettre un fond. Donc le fond, on va lui mettre de couleur blanche. Donc là, actuellement, vous voyez, ça ne change rien. Le texte, on va le centrer. Donc on va faire un texte à ligne center. Donc actuellement, hop, si bien sûr, on va regarder comme ça. On va voir bien sûr si mon fichier a été pris en compte. Donc actuellement, j'ai bien mon fichier style, vous voyez CSS. J'ai bien mon fichier qui est à l'intérieur. Mais voilà, vous voyez, mon fichier n'est pas pris. Donc c'est peut-être le nom qui est pas, voilà, qui est pas bon. Donc je viens faire comme ça. Hop. Donc là, voilà, donc on va faire, c'est que je vais revenir reprendre, voilà, entièrement ça, membre corps, le mettre ici. Peut-être que j'ai fait une erreur. Donc actuellement, voilà, bon, j'ai toujours rien, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, voilà, on voulait un background blanc. On veut un texte aligné au niveau, voilà, qui soit centré. On veut aussi que on ait donc du coup en fait un fond. Donc en fait c'est vraiment de dire d'avoir de l'ombre en gros. Donc de l'ombre,
on va mettre voilà 5px, 5px et 15px. Donc là on aura l'ombre et on va venir jouer avec la couleur. Donc on va rester sur du noir et on va mettre un noir légèrement voilà foncé. On va venir dire aussi que les bords, donc border radius, donc c'est les bords, enfin pour arrondir les bords, on va venir les arrondir légèrement. Donc vous voyez ici on les arrondit légèrement aussi. On va venir aussi donc mettre un padding, donc c'est-à-dire des marges à l'intérieur, et ces marges on va les mettre de 10px entièrement. Donc là vous voyez ok, on a bien donc tout le code qui est ici CSS, et moi je viens remettre la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je rafraîchis et bon pour le moment vous voyez bon il n'y a rien, c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est juste que voilà, donc j'ai mon fichier style.css, je vais l'ouvrir, voilà, et je vais regarder. Donc effectivement on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc mon fichier CSS, si vous souhaitez, il n'est pas en train d'être pris en compte. Voilà, là ça y est, là il est pris en compte. Bon voilà, parfait, impeccable, on a bien pris en compte. Je sais pas pourquoi il y a une petite latence, donc il faut pas s'inquiéter. Là pareil, on va mettre, donc vous voyez ici ça fait un peu, ça fait un peu moche, c'est qu'on a effectivement tous les uns sur les autres. Donc si on fait inspecter, pareil, si on veut que ça soit responsive, vous voyez tout est dessus, tout est collé. Donc on va venir décoller tout ça en mettant un margin tout court. On va dire qu'on va mettre à peu près 15 de hauteur et sur les côtés on laisse à 0. On revient ici et vous voyez, hop, voilà, tout change. On vient là et là d'un seul coup tout est déjà aéré. Donc ce qui est déjà vraiment mieux. Maintenant également ce qu'on pourrait rajouter c'est un bouton. Donc un bouton pour accéder à chaque profil. Donc vous voyez ici sur moi en fait c'est carrément un lien. Mais on pourrait rajouter un bouton. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rajouter ce bouton. Donc au niveau des membres on est ici. On a notre classe. On a bien sûr notre première voilà, classe qui est ici. Je viens remettre encore une balise div. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Et je viens rajouter un lien en fait, ici. Le lien en fait va aller sur la page de notre profil, donc notre profil qu'on va créer prochainement. Donc ici ça va être le voir profil .php. Et ici on va mettre voir par exemple. Donc si on regarde actuellement on a hop voilà voir qui apparaît 6 fois, ce qui est logique. Actuellement vous voyez ça fait un peu laid, enfin voilà non c'est pas beau. Donc là on fait voir le profil, après vous mettez ce que vous souhaitez, mais c'est vrai que ça fait pas super bien. Pareil, même si je clique actuellement vous voyez je n'ai rien. En plus c'est pas dynamique, c'est à chaque fois voir toujours le profil et nous on souhaite voir le profil de l'utilisateur par la suite. Donc pour voir le profil de l'utilisateur par la suite, c'est que vous allez rajouter ça, vous allez rajouter un ID et ici un égal, et là vous ouvrez une balise voilà PHP afin d'afficher, et à l'intérieur vous mettez l'identifiant de l'utilisateur. C'est à dire que quand je vais cliquer ici vous voyez on se retrouve avec l'identifiant de l'utilisateur 6, 7, 8 etc. Donc ça c'est ce qui nous permettra de récupérer cet argument afin d'afficher le bon profil de l'utilisateur. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rajouter une petite classe. Et la classe ici, on va mettre donc toujours membre et on va mettre voir. Donc on pourrait même rajouter ici btn voir. Voilà. On vient enregistrer, on vient se mettre ici, on enregistre et dedans on va venir personnaliser. Donc on va dire que le background, voilà. Alors le background ici, donc ça non on n'en a pas besoin. On va lui mettre une couleur. Donc la couleur, c'est qu'on pourrait partir sur la même couleur que la barre. Comme ça, on reste toujours sur les mêmes couleurs. Ok. On va lui mettre un texte de couleur blanc. Le texte de décoration, donc c'est la ligne que vous voyez, ça, on va l'enlever. On n'en veut pas. Ici, pareil, la même chose. Donc sur notre lien, donc on a enlevé la couleur. Le texte, on l'a pu. Pareil, on va enlever l'effet. Parce qu'il y a aussi un effet qu'on ne souhaite pas voir. On enregistre, on va voir déjà ce que ça donne. Donc effectivement là c'est déjà pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rajouter de l'espace à l'intérieur. Donc avec un padding de 10, on va voir déjà ce que ça donne un peu. Donc effectivement vous voyez ça grossit quand même, ça grossit.
mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va peut-être mettre 5 de hauteur et 10, voire 15 carrément sur le côté. Voilà, impeccable. On va mettre aussi un margin top pour espacer un peu entre le texte et le bouton. Donc là, je sais plus, oui, si j'avais enregistré. Donc peut-être mettre plus de 10, voilà, hop. Donc là, hop, je viens regarder. Alors pour savoir ce que le lien l'a pris ou pas, hop, ok, donc ici, on va voir, on va rajouter. Donc non, en fait ça ne le prend pas, c'est pas là qu'il faudra le prendre. Donc ça veut dire que c'est ici, à lui qu'il faudra rajouter justement cette valeur. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient sur les membres, pareil. On vient rajouter encore une balise div. Nous allons mettre une nouvelle classe. Ça va être membre. Donc là, on va mettre PTN, imaginons. Donc après, les noms, vous mettez ce que vous souhaitez. Hein. Moi, je mets des noms comme ça, mais vous mettez ce que vous avez envie. Hop, on va venir reclasser ici par-dessus. Et on va remettre notre margin top de, imaginons, 20 px. Donc on peut même mettre aussi carrément, voilà, juste pour le margin en haut et en bas. Ici, on n'a plus besoin. On revient ici. Et hop, voilà, vous voyez déjà, c'est un peu plus espacé. Donc ça fait déjà un peu plus propre. Peut-être un peu plus pro aussi déjà également. On va mettre des bords arrondis pour que ce soit quand même légèrement plus joli. Donc on regarde. Voilà, on a des bords arrondis. Ici, on va quand même rajouter un petit peu sur le padding. On va passer carrément à 20. Voilà, c'est déjà largement plus large, donc c'est mieux. Et ici, vous voyez, on a le bouton voir. Donc on a en fait, au survol, on a une action. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aussi corriger cette action au survol. Donc pour le survol, c'est 2 points sur votre classe over. Vous fermez, vous mettez ici, et là, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a envie de dire que la couleur, donc c'est toujours un blanc, donc 255 c'est égal à la couleur blanche, mais on va lui dire qu'il lui reste plus que 6%. Ok, on revient ici, on regarde, et là, hop, vous voyez, ça change légèrement. Donc on va rajouter un petit peu, parce que je trouve que c'est un peu fort. On va mettre 8. On revient, voilà, 8 c'est déjà bien. On va rester sur le texte décoration none, donc on n'en souhaite pas, enfin on ne souhaite pas de le voir. Impeccable. On vient ici, et hop, voilà, on l'a plus. Donc ça, c'est ce qu'on souhaitait. Donc après, ce qu'on peut faire aussi carrément, c'est venir mettre comme une animation, une légère animation. Donc ici, c'est une animation d'entrée. Donc dans l'entrée, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va mettre une animation d'environ 0,5 secondes et sur tous les éléments. Ici, on va venir la récupérer, la transition. On va dire la même chose. Par contre, la transition, c'est une transition sortante. Voilà, sur tous les éléments. Et on laisse. Donc ça veut dire qu'on va venir modifier le background. Et le background, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir prendre ici la couleur que j'avais fait. Et je vais venir donc avec un de mes outils, donc qui est ici, le convertir vers du RGB. Donc je viens prendre la couleur RGB. Je viens mettre RGBA, donc pour le A c'est pour l'opacité. Et je viens lui dire que tu seras un peu plus clair. Donc c'est à 7. On revient sur les membres, on réactualise. Et là vous voyez que d'un seul coup, hop, on a une animation. Donc on voit que 7 c'est peut-être un peu trop, on va laisser à 9. Et vous voyez que d'un seul coup, on a une animation. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être du coup laisser la couleur en blanc. Hop, et carrément juste, voilà, à l'inverse, c'est le bouton qui, vous voyez, voilà, on dirait qu'il se grise légèrement. Donc voilà. Là maintenant, cette fois-ci, on a vraiment quelque chose déjà d'un peu plus propre. Donc on va pas aller plus loin, on va pas réussir à faire tout ça, vous inquiétez pas, on y arrivera au fur et à mesure. Mais vous avez déjà quelque chose qui ressemble. Donc là, ça veut dire que quand moi je clique sur le profil d'une personne qui est ici, vous voyez j'ai le profil plus, donc là c'est son identifiant. Son identifiant, voilà, ça sera ici la même chose. Le profil de la personne plus l'identifiant associé afin de voir le profil de la personne correspondante. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Également, bien sûr, n'hésitez pas à accéder à mon site que vous voyez ici, donc le site du dev.com, où vous allez retrouver les formations, le code aussi source de la plupart des articles qui arriveront bien sûr au fur et à mesure.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, il y a aussi un forum, il y a aussi voilà, un espace membre, justement pour discuter, etc. N'hésitez pas à y aller. Sur ce, moi je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!